le titre du message, que dis-tu de la sagesse? Que dis-tu de la sagesse? Pour répondre à ça, on dira, que dit la Bible de la sagesse? Puisque c'est ce que dit la Bible qui nous intéresse. C'est pas les baratas, le bagou du frère Rémi, la sagesse, si, c'est pas les philosophies des hommes. Vous savez qu'il y a des livres de la sagesse depuis le temps. Les hommes ont recherché et ont écrit des choses, même des millénaires avant. Ce qui nous intéresse, c'est la sagesse de Dieu. Donc, que dit la parole de Dieu au sujet de la sagesse? C'est pour cela, pour nous interpeller, j'ai intitulé « Que dis-tu de la sagesse ?» Amen. Amen. Alors, et comme je disais que la parole de Dieu va parler d'elle-même, pourquoi? Parce que nous allons, mon texte d'appui, ou mes textes d'appui, se trouvent dans le livre des Proverbes, les livres des Proverbes. Nous allons voir Proverbe 3, c'est le cœur du message, mais nous allons aussi nous servir de Proverbe 1 et de Proverbe 4. Amen. Amen. C'est dommage, j'avais vraiment espéré que les écrans fonctionnent pour projeter une version du texte et que moi je puisse l'accompagner par une autre version. Ceci dit, nous allons lire et je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire le livre de Proverbe 1er, du verset 1 au verset 7. Je commence par ce passage. Il est bon lorsque nous lisons, nous méditons, nous étudions le livre des Proverbes, même si nous l'avons déjà fait plusieurs fois, commençons toujours par lire Proverbes 1 à 7. Et ensuite, on peut se balader où on veut, on peut sauter, comme aujourd'hui, aller à Proverbe 3, Proverbe 4 ou autre. Voici ce que dit le texte. Pourquoi nous devons toujours commencer par le chapitre 1er et les 7 premiers versets du livre des Proverbes? Parce qu'il nous donne le but du livre. Il nous dit à quoi ça sert, quel est le but. Et il nous dit aussi qui en est l'auteur. C'est important. Verset 1er. Voici les proverbes de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Verset 2. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Ils permettent de recevoir une bonne éducation et de comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois, à être honnête. Ils rendent prudents ceux qui manquent d'expérience. Ils donnent aux jeunes des connaissances et les aident à réfléchir. Verset 5. Même les sages pourront les lire et ils apprendront quelque chose. Même les gens intelligents y trouveront de bons conseils.
Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et ce qui est difficile dans l'enseignement des sages. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Dans une autre version que je vais nous lire, le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ou la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Ça, c'est une introduction qui permet de bien mettre les choses en place. On sait de quoi on parle. C'est pour nous instruire. C'est pour nous éduquer. C'est pour nous interpeller. C'est pour rendre ceux qui ont moins de jugeote à avoir un peu plus de jugeote. C'est pour ceux qui ont plus de jugeote à améliorer leur jugeote. Parce que la parole dit, même les sages, ils trouveront. Même les sages pourront les lire et ils apprendront quelque chose. Alors, un livre comme ça, si on a envie d'être meilleur, si on a envie de progresser dans sa vie spirituelle, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, si on a envie de grandir, envie de toucher les choses qui sont en hauteur, on doit affectionner un tel livre. Amen. Vous savez, dès le départ, les hommes sont divisés en deux groupes. D'une part, on a la catégorie des sages. Donc, les sages, c'est la catégorie des hommes droits, les hommes intelligents, les hommes qui ont un peu de jugeote. Et d'autre part, on a le groupe des sots, des insensés. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Hein. Attention, je ne suis pas en train de me permettre certaines choses. C'est la parole qui le dit, qui parle des insensés et qui parle des sages. Donc il y a deux groupes. Il y a des gens qui sont sages et il y a ceux qui sont insensés ou qui sont sots selon la version qu'on lit. Donc les sots qui comprennent, donc le groupe des sots, les sots qui comprennent les hommes stupides, les menteurs et les méchants. Il y a ces deux groupes qui existent. Dans quel groupe voudrais-tu t'identifier? D'où la question. Que dis-tu de la sagesse? Dans quel groupe voudrais-tu t'identifier? Dans celui des méchants, des menteurs, des stupides, ceux qui agissent sans réfléchir, ceux qui se laissent aller à leur sens premier? Ou alors, dans le groupe, comme il nous l'a dit, des gens qui sont droits, qui aiment la parole de Dieu, qui affectionnent la parole de Dieu, qui font preuve d'intelligence et qui ont un peu de jugeote. Le terme utilisé, c'est astucieux. Astucieux, ce n'est pas du tout péjoratif. Celui qui a un peu de jugeote, qui sait trouver voilà, la petite chose pour... voilà, c'est ça, l'astuce pour la solution, pour... La parole de Dieu nous dit au verset 7 du chapitre 1er, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Bien souvent, on a tendance à comprendre crainte comme la peur de Dieu. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le terme crainte n'a pas pour nous le même sens qu'il avait dans la Bible. En effet, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu.
La crainte de l'Éternel, c'est pas avoir peur de Dieu. Mais écoutons bien ceci, parce que c'est très important. Pour bien comprendre cette parole que nous aimons citer, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Il s'agit d'être conscient lorsqu'on agit sous les yeux, le regard de Dieu, d'être conscient de ce qu'on fait. Il s'agit d'être conscient qu'on est responsable devant lui. C'est ça la crainte de l'Éternel. Être conscient que lorsqu'on agit, on agit sous son regard, qu'il nous voit, sous ses yeux. Et être conscient que nous sommes responsables devant lui de ce que nous faisons. Donc, si nous sommes conscients de cela, que nous savons ce qu'il nous demande, naturellement, on comprend bien ce verset. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Très bien. Alors, comment posséder la sagesse? Un autre point. Pour posséder la sagesse, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Les versets 1 à 12 nous le démontrent. Et nous allons le lire pour ne pas faire beaucoup de commentaires. Par contre, je vais lire dans une version, la version Parole de vie, 2017. Elle est plus expressive dans l'intention que le Seigneur m'a mis à cœur. Mon enfant, chapitre 3, je précise quand même, chapitre 3, versets 1 à 12. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Et nous pouvons faire référence au verset 23 du chapitre 4 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur. Mais que signifie le cœur? Quand la Bible parle du cœur, de quoi parle-t-elle? Est-ce qu'elle parle de cet organe qui est là, qui bat et qui envoie le sang dans le système? Ou alors, elle parle de quoi? Le cœur signifie dans la Bible tout ce qui est à l'intérieur de l'homme. Tout ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire sa conscience, ses désirs profonds et ses propres critères. C'est ça le cœur. Le cœur, quand la Bible parle, il dit prends garde à ton cœur. Il parle de ta conscience. Il parle de tes désirs profonds. Il parle de tes critères que toi-même tu définis pour faire tes choix ou pour poser des actions. C'est de ça que parle la Bible quand elle nous parle du cœur. Quand il dit qui connaît le cœur de l'homme? Le cœur est tortueux. Est-ce que c'est cet organe qui est tortueux? Non. On comprend bien que là, il est tortueux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de nos propres désirs, il s'agit de notre propre conscience, et il s'agit, comme je disais, de nos propres critères. Le cœur ici, c'est un appel à ne pas se laisser par l'activisme. Allez,
on fait, on ne réfléchit pas, on n'éprouve pas, on n'évalue pas, on est... allez, les activistes, vous savez, hein, il ne faut pas essayer de les raisonner. Hein, ils foncent. Voilà. Donc, c'est un appel à ne pas se laisser par l'activisme, à ne pas fermer les yeux sur tel ou tel aspect de notre comportement. C'est ça le cœur. C'est un appel à ça. Quand la Bible dit de prendre garde à ton cœur, il parle de ça. Il dit attention. Je suis en train de te dire, il faut faire attention à ce que tu fais. Ton propre comportement. Toutes ces choses-là. Alléluia. C'est un appel à fouiller dans nos motivations. Qu'est-ce qui te motive quand tu approches quelqu'un ou quand tu poses un acte ou quand tu prends une décision? Quelle est ta motivation? C'est ça le cœur. Nos propres décisions. Comme tout à l'heure je disais. Nos propres décisions. Amen, amen. Elle fait appel à notre lucidité, à notre volonté de tout mettre sous la lumière de la foi. Sous l'éclairage de la foi. Aucune zone d'ombre. Si je n'ai pas compris ce que je fais, si j'ai un doute que mon intention est que, si j'ai un doute que mes critères ne répondent pas, je n'y vais pas. Il faut de la lucidité. Je dois être clair dans ce que je fais. Alléluia. Amen. Le verset 2 dit, si tu les gardes, c'est quoi? C'est les commandements. Je relis le premier verset pour avoir une continuité. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Pareil. Ça veut dire quoi? Écris-les sur ton cœur. À chaque fois que tu devras faire quoi que ce soit, tu devras faire appel à tes propres sens. Évalue-les. Rappelle-toi des commandements qui t'ont été donnés. Là, c'est Salomon qui donne des conseils à son fils, mais c'est Dieu qui nous parle, puisque nous sommes les enfants de Dieu. Le chapitre 4 est beaucoup plus explicite, puisque là, il dit, on a le sentiment qu'il a vraiment son fils en face de lui qui lui parle. Verset 4, alors Dieu... J'aime ce passage. Verset 4. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Amen. Je vais essayer de voir comment c'est dit dans Louis II. Chapitre 3, verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi la version Parole de vie. Elle est plus expressive pour quand on donne des conseils, il faut être plus... Voilà. Mais là, ce n'est pas moi qui donne des conseils. C'est Dieu qui nous donne des conseils. Amen. Donc, alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Verset 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, encore une fois, mets ta confiance dans le Seigneur. Là, il est question des dispositions qui mènent à la sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Il est question des dispositions qui mènent à la sagesse, c'est-à-dire l'humilité, être prêt à donner à Dieu ce que Dieu exige,
Ne pas nous décourager quand le Seigneur nous corrige, c'est-à-dire quand viennent les épreuves. Et puis, ne cherche pas à nous appuyer sur notre intelligence. C'est ce que nous demande la parole. Verset 6. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Tout à l'heure, nous avons honoré le Seigneur avec ce que nous avons. Nous lui avons donné notre dîme. Nous lui avons fait une offrande. Nous avons fait une offrande à l'église, à la mission. Ça fait partie de ce que la parole de Dieu attend de nous. Mais il y a toujours une conséquence. Il y a toujours un but lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur, ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur, verset 12, fait des reproches à la personne qu'il aime. Dans la version Louis II, on dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, comme le Père l'enfant qu'il chérit. » Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Amen. N'est-ce pas une parole de sagesse, là? Amen. Ça nous donne un enseignement. Nous, parents, qui avons un enfant préféré. Le Seigneur nous dit, ton enfant préféré, il faut le châtier. Nous, humains, on a tendance, l'enfant préféré, on le pourrit. On le pourrit, voilà. Celui qu'on préfère, c'est celui qu'on pourrit. Mais on est à l'inverse de ce que nous demande de faire la parole de Dieu. C'est manquer de sagesse. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ça le propre de l'intelligence. C'est la capacité à s'adapter aux choses du moment quand elles se présentent. Le propre de l'intelligence. Et c'est pour ça que tout être humain peut faire preuve d'intelligence. Il suffit simplement de revisiter ton cœur, tes critères, tes désirs propres, ta conscience, pour t'adapter à ce qui se présente. Amen. La sagesse rend heureux. Amen. La sagesse rend heureux. Amen. Les versets 13 à 20 nous le disent. Verset 13. Alors, peut-être qu'on va le lire dans la version Louis II pour que ça permette à tout le monde d'être aligné. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. C'est-à-dire, ils sont heureux tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Je peux vous assurer, je connais un peu le milieu de l'or. Si on vous dit quelque chose vaut mieux que de l'or, il faut courir après cette chose. Vous savez combien vaut le kilo d'or là aujourd'hui? 110 000 euros. 1 kilo. Si quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose qui vaut mieux que l'or, cette chose-là, il faut courir après. Hein. Et cette chose-là, elle n'est pas inaccessible. Elle nous est donnée là. Je voudrais vraiment nous interpeller. Parce que nous sommes chrétiens.
nés de nouveau. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ dit, je vous appelle plus esclaves, je vous appelle mes amis. Parce que je vous fais connaître tout ce que mon Père m'a fait connaître. Si nous manquons de sagesse, nous ne ressemblons pas à Christ. Amen. Mais comme il sait que nous sommes humains, qu'il peut nous arriver de manquer de sagesse, il a prévu de nous rappeler ces choses. Il suffit tout simplement, je parlais tout à l'heure qu'il s'agissait d'humilité, il suffit tout simplement que nous ayons un peu d'humilité avec nous-mêmes pour essayer de dire, oh, je vais essayer de recalibrer les choses pour ressembler à mon Sauveur. Amen. Je vais aller un peu plus vite. Si je déborde de 5-10 minutes, ça ne vous dérange pas? Très bien. Le verset 15 dit, « Elle est la plus précieuse que les perles. » Non, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse est plus précieuse que tous les bijoux. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Que tous les bijoux précieux. On ne peut rien désirer de meilleur. C'est ça que nous dit ce verset. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Elle donne une longue vie aux humains. Elle leur offre richesse et honneur. Amen. Voici comment c'est dit dans Parole de vie. Mais c'est la même parole. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. C'est-à-dire qu'elle conduit les hommes sur des chemins agréables. Ils peuvent y marcher tranquillement. La sagesse. C'est la sagesse qui fait ça. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Elle est un arbre de vie. Imaginez, vous avez un arbre de vie qui est planté dans votre sphère, dans votre maison, dans votre lieu secret. Dans votre vie, il y a un arbre de vie qui est planté. On dit la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent. La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Alléluia. C'est une déclaration et elle est évidente. Qui peut démontrer cela? Qui peut démontrer le contraire de cela? Bon, la Bible nous dit que ce n'est pas la peine de débattre avec des insensés. C'est même pas la peine de rire avec lui. C'est pas la peine de te mettre en colère contre eux. Donc, si quelqu'un dit, moi je veux démontrer le contraire de ça, je dis, ben, parle tout seul. C'est même pas la peine. Qui est d'accord avec moi? Alors, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ça, nous le savons. Le livre de la Genèse nous le dit. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, verset 21. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Si je le lis dans la version Parole de vie,
elle est plus courte. Il dit, mon enfant, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais. Ça veut dire quoi? Réfléchissons avant d'agir. Réfléchissons un peu. Prenons un peu de temps pour réfléchir. Ne nous laissons pas aller à nos pulsions comme des gens qui n'ont pas reçu la sagesse. Puisque nous l'avons, la sagesse. Puisque nous sommes nés de nouveau. Christ a mis en nous ce qu'il a de lui. Boum! Donc on l'a, ça. C'est dans notre ADN. Mais est-ce que nous nous en servons? Ça devient une option. Pour beaucoup parmi nous. C'est une option. Être sage, c'est une option. Non. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'espère que ça va vous faire rire, mais en même temps, ça va nous aider à mieux comprendre. J'ai quelqu'un de ma famille qui m'appelle et il n'était pas bien parce qu'il avait fait une bêtise et sa femme était en colère. Donc il m'appelle, il me dit, tiens, est-ce que tu peux parler un peu avec elle, etc. Il m'appelle au téléphone. Je dis, ok, donc passe-la moi. Donc moi, je la prends, puis je parle avec elle, puis j'essaye de faire preuve de sagesse, quoi. Je parle avec elle, etc. Puis à un moment donné, elle s'était calmée. Et à un moment donné, elle fait, oh, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de me ramollir là? Ah non. Bon, elle ne voulait pas du tout de la sagesse. Elle dit, non, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de m'endormir? Servons-nous de la sagesse. Un peu de réflexion. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On continue? Verset 22. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Pourquoi? Car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Amen. C'est ce que nous dit la parole. La parole de Dieu nous dit cela. Elles te permettront d'avoir une belle vie. Alors avance avec confiance. Move. Go ahead. Avance. Avance avec confiance. Et ton pied ne glissera pas. Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur. Et sur ton lit, tu dormiras en paix. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup. Et les gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le Seigneur te protégera et t'empêchera de tomber dans un piège. Amen. Alors, on dit, mais comment bien se conduire les uns avec les autres? Entre nous chrétiens, mais notre vie ne se limite pas à la vie de l'Église. Nous avons une vie globale, familiale, professionnelle, amicale. Bon. Et là, on a les versets de 27 à 35 qui nous aident à mieux nous situer. Le verset 27 nous dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Mais je vais le lire dans la version Parole de vie. Elle nous dit, écoutons-nous bien, quand tu peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Verset 28. Si tu as ce qu'il faut aujourd'hui, ne dis pas à ton prochain, va-t'en, je te donnerai quelque chose demain.
ce n'est pas sage de faire ça. Moi, je peux vous dire, c'est méprisant de faire ça. C'est méchant de faire ça. Il n'y a pas de preuve d'amour pour l'autre. Il n'y a pas de considération pour l'autre. C'est juste un ego déplacé. Ne soyons pas comme ça. Chrétiens du bon samaritain, chrétiens du monde entier, ne soyons pas comme ça. Ce que tu peux faire là, aujourd'hui, pour quelqu'un qui vient te voir, ne lui dis pas, va, reviens demain et je te donnerai, alors que tu peux le faire là. Pourquoi tu ne le fais pas là maintenant? Tu le méprises? Tu ne sais même pas s'il a la possibilité de partir, de revenir. Tu ne sais même pas si quand il va partir, le Seigneur va l'enlever. Tu n'en sais rien. Alors que tu peux, tu ne le fais pas. Beaucoup de personnes se comportent ainsi. Ils ont le sentiment que c'est un moment de gloire, de suprématie sur l'autre. C'est insensé. Et la Bible nous dit, rappelons-nous ce qu'on a dit au départ, il y a deux groupes. Il y a les insensés, puis il y a les sages. De temps en temps, ne mettons pas les pieds volontairement chez les insensés. Je dis bien volontairement, parce que l'humain apprend, s'améliore. Amen. Amen. Une autre parole importante. Je vais la lire dans Louis II, verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Parole de vie nous dit, ne projette rien de mal contre ton ami qui vit près de toi avec confiance. Vous voyez ça, comment ça peut être méchant? Quelqu'un vit avec toi, à côté de toi. Il vit, il dépend de toi ou peut-être pas, etc. Lui, il est en confiance avec toi. Il te fait confiance. Il n'a pas voilà, il est ouvert, il s'abandonne entre tes mains. Et toi, tu médites en douce des choses contre lui. La parole de Dieu dit, ne fais pas ça. Ne faisons pas ça. Ne te dispute pas avec quelqu'un pour rien, si on ne t'a pas fait de mal. Louis II dit, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Ne sois pas jaloux d'une personne violente et n'imite pas sa conduite. Combien d'enfants de Dieu se perdent? Ah, j'aime trop son style. Ah, il a une façon d'être là, de parler là. Non. En tout cas, cette personne-là, j'aime trop son genre. Et puis, on veut l'imiter, alors que c'est une personne qui est remplie de méchanceté, qui ne donne rien de bon. Quand on regarde, il n'y a rien de bon. Il n'y a que de la tromperie, il n'y a que de la séduction, il n'y a que de la méchanceté. Il n'y a que ce qu'on a dit avant, qui médite quelque chose de violent contre toi. Ah, je l'aime trop ce gars-là, ou cette personne-là. Peu importe, ce n'est pas forcément amoureux, quoi que ce soit. Peut-être juste admiratif. Et il y a des chrétiens comme ça qui se détournent, qui suivent des gens qui eux-mêmes qui sont des aveugles. On parle de la sagesse aujourd'hui. Amen. On a bientôt fini. Ouais, j'ai 3 petites minutes. Les versets 32 à 35. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Celui que tu suis là.
il est pervers. Toi, tu veux l'imiter. Celui que... Moi, excusez-moi, là-dessus, je suis un peu dur. Mais quand je vois des chrétiens qui voient certains personnages dans des émissions à la télé et qui disent « Oh, celui-là, je l'aime trop », etc. alors que ces personnes sont totalement contraires à nos valeurs, totalement opposées. Je dis, il y a un souci là, parce que normalement, ça devrait te déranger. Si toi, tu es en admiration, tu trouves ça marrant, il y a un souci. J'ai déjà rencontré les gars, et je leur ai dit, hein. Ah, je leur ai dit, moi, je ne comprends pas ton attitude vis-à-vis de ça. Voilà. La parole de Dieu dit, le Seigneur nous dit carrément, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Pourquoi tu suis le méchant? Pourquoi tu es en admiration du méchant? Pourquoi? Non seulement Dieu en a horreur d'eux, mais en plus, Dieu dit dans sa maison, c'est la malédiction. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Excusez-moi de ce mot. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Alléluia. Le Seigneur déteste une personne fausse, mais il est l'ami des gens droits. Le Seigneur maudit la famille de celui qui agit mal, mais il bénit la famille de ceux qui agissent bien. Attention, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur maudit la famille de celui qui agit mal. Parole de vie. Hein. C'est la même chose qu'il dit au verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Le Seigneur se moque des moqueurs, mais il est bon pour les gens simples. Ce qui attend les sages. Non, je vais le lire en... Les sages hériteront la gloire, mais les anciens ont la honte en partage. Ce qui attend les sages, c'est l'honneur. Mais les sots, les insensés, sont couverts de honte. Amen. En conclusion, ce que nous pouvons dire, 2, 3, 4 petites choses. Il faut t'appuyer sur l'Éternel. Versets 1 à 12. La sagesse procure le bonheur et la longévité à qui garde ses enseignements. Amen. Elle attire la faveur de Dieu et des humains. Il n'est pas de vraie sagesse sans humilité. Le sage ne compte pas d'abord sur son intelligence, car il place sa confiance dans le Seigneur. Amen. Amen. Il ne se fie pas à ses richesses, mais il les consacre au Seigneur. Deuxième point, dans la conclusion. C'est un arbre de vie, on l'a vu tout à l'heure, de versets 13 à 20. Le thème de l'arbre de vie est présent dès le début dans la Bible. On l'a dit tout à l'heure, Genèse 2, verset 9, et jusqu'à la fin, même d'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 14, on le rencontre aussi, hein, cet arbre de vie, dans de nombreuses civilisations anciennes, cette expression, cette image. Hein. C'est un symbole de solidité, de nourriture, de guérison, etc. Hein. Bon, on ne va pas insister là-dessus. Mais la sagesse fait participer aux bienfaits que le Seigneur a placés dans toute sa création. Donc, un arbre de vie, la sagesse fait participer à ses bienfaits. Amen. Un autre point, la sagesse te procure une vie heureuse. Oui, de versets 21 à 26. La sagesse est le secret d'une vie paisible. Hein, c'est ce qu'on peut en retenir. C'est que le Seigneur lui-même assure la protection et la sécurité de celui qui cherche le discernement. Et puis, on a, pour la dernière partie, du verset
27 au verset 35, comment doit se conduire le sage. Pourquoi remettre à demain un service que tu peux rendre aujourd'hui? Pourquoi se quereller si le motif n'est pas sérieux? Le comportement juste attire la bénédiction du Seigneur, tandis que la perversité conduit au malheur. Donc vous voyez, mon frère et ma sœur, les proverbes nous invitent à écouter les conseils qui nous sont donnés, à accepter la discipline et les remises en place. Même si nous les aimons pas, nous aimons pas. Vivre comme il nous plaît est un luxe qui se paye cher. Retenons ça. On dit la volonté permissive de Dieu peut conduire à la mort. Vivre comme il nous plaît est un luxe qui se paye cher. Le verset 8, je lis celui-là, je rappelle celui-là, qui nous dit: ce sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour les os. La sagesse est un remède pour le corps. Là-dessus, il y a beaucoup qui sont pas sages. Peut-être moi aussi. Je devais revisiter ça. Prendre soin de mon corps aussi. Donc, la sagesse est un remède. Amen. Les leçons de sagesse, la sagesse assure la vie et le bien-être et elles sont bonnes aussi pour la santé. Amen. Voici ce que j'ai eu à cœur, par la grâce de Dieu, à partager avec son assemblée aujourd'hui. Nous voulons nous mettre debout et bénir cette parole avec cette douce musique qui nous accompagne. Et si vous avez peut-être un chant pour terminer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je crois que tout le monde peut chanter ce chant. Après quoi nous allons prier. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.
peut applaudir le Seigneur, alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez que nous sommes dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est appelée Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais c'est aussi appelé Bethléem. C'est la maison du pain. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il est venu, il est né à Bethléem. Et nous pouvons dire merci au Seigneur parce que nous avons été enseignés. Dans la maison de Dieu, c'est la maison du pain, le pain qui descend du ciel. Et le Seigneur a voulu que nous recevions cette parole aujourd'hui sur la sagesse. Frères et sœurs, c'est vraiment un message qui a été enregistré on a la vidéo qui va être mise en ligne et que nous avons intérêt à réécouter. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, prédicateur Rémi, qui nous a apporté ce beau message. Vraiment, il a tout dit. Merci au Seigneur qui a rempli son serviteur. Nous sommes vraiment dans la joie aussi d'accueillir nos bien-aimés. Lexane, d'abord, la femme d'abord, la fiancée de Luc Joubert, qui sont dans le service du Seigneur et qui ont eu à cœur, ils ont dit qu'ils ont reçu à cœur de soutenir les églises qui démarrent. Les églises, nous sommes comme en démarrage. Nous sommes en train de rebâtir. Et ils nous ont été recommandés donc par notre sœur et grande artiste Martine Carrière, qui est une chantre, une artiste qui a fait pas mal de CD pour le Seigneur, un peu comme Maggie Blanchard et d'autres. Et j'espère qu'ils reviendront. J'espère qu'ils... Bon, ils sont un peu loin, ils sont vers Reims, ou dans la ville de Reims, mais ils ont fait le déplacement pour nous, comme invités. Et j'espère que vous êtes welcome, vous êtes les bienvenus. Nous avons des sœurs, des frères du groupe de louanges qui vous accueilleront aussi avec joie. En tout cas, nous, la maison de Dieu vous est ouverte. Nous sommes vraiment heureux de votre venue, de ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour nous. Et nous sommes aussi encouragés par la louange que vous avez apportée et que le groupe de louanges aussi, nos chantres aussi ont collaboré avec. Amen. On peut les applaudir.